Écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire. C'est au cours des 3 derniers millions d'années que les glaciers ont façonné le relief jurassien et que les eaux pénétrant à l'intérieur des sols calcaires ont donné naissance au relief karstique actuel. Mais il aura fallu des périodes beaucoup plus favorables que celles d'aujourd'hui pour arriver à ce résultat. Ce ne sont pas les petits ruissellements actuels qui sont à l'origine de ce genre de gouffre. Non, non. Imaginez des périodes beaucoup plus favorables où de véritables trompes d'eau devaient sortir des cheminées, du plafond ou de l'entrée. Des périodes pendant lesquelles le gouffre devait être à moitié rempli d'eau. Elle est un affluent de la plus connue dans la région. Qu'y a-t-il de si important à savoir? Eh bien, malgré notre petite taille, nous contribuons à la protection de l'environnement. En fait, nuisible pour certaines, jouant un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité. Très intéressant, mais encore. Nous sommes malheureusement en voie de disparition. En cause, les pesticides toxiques, les collisions, l'habitat qui se réduit et les fausses idées. La plupart des gens ont peur de nous. C'est consternant, en effet. Il va falloir remédier à cela. Mais reprenons nos explications. L'eau potable et consommable de cette source a été captée pendant plus de 30 années avec une pompe électrique. Elle servait à alimenter principalement le bar-restaurant jusqu'en 1970, date à laquelle les réseaux d'eau courante ont été installés. Quant à la température ambiante, elle varie de 4 à 7 degrés dans l'année, ce qui est relativement frais, comparativement à la moyenne internationale qui se situe aux environs de 13 degrés. À présent, j'ai hâte. Attention les yeux. Pousse-toi, pousse-toi. Chut. Rien. En ce temps-là, même le temps n'existait pas. Pourtant, de ce néant, tout allait commencer. À l'aube de la création, l'eau, mystère, l'eau, secret de toute vie sur Terre. Que d'étonnants paysages au fil des rivières de Franche-Comté, tantôt calmes et indépendantes, tantôt impétueuses et sauvages,
elle serpente au fond des gorges étroites des vallées, jouant des falaises et disparaissant pour rejaillir en cascade. Elle poursuit son cheminement sous terre dans un mystérieux labyrinthe, univers fabuleux, abritant une architecture grandiose comme aucun décor terrestre. Au royaume de la nuit, la nature a imaginé des ornements étranges et somptueux. Tel le sculpteur, l'eau façonne la roche. Un minutieux travail d'artiste qu'elle réalise avec pour seul instrument les perles d'eau qui, goutte à goutte, suintent de la voûte pour modeler au fil du temps les concrétions. Mais cette cathédrale obscure est le théâtre d'une mystérieuse légende. On raconte qu'après de fortes pluies provoquant des inondations, la Vouivre fut emportée par les eaux souterraines et se retrouva prisonnière au fond du gouffre de Poudré. Animal fantastique, moitié serpent, moitié femme, portant au front un diadème orné d'un rubis. La guidant tel un rayon lumineux, elle protège un trésor. Gardienne de ce lieu unique, la Vouivre veille jalousement sur ce monde de pierre et d'eau. Malheur à ceux qui cherchent à s'emparer ou à détruire ce trésor, car cela déclenche sa fureur. Elle se précipite alors, enroule sa queue de serpent autour du corps de l'imprudent et ne laisse aucune chance à sa victime de s'échapper vivant. Aujourd'hui, c'est la magie et l'enchantement qui nous
nous envahissent à la découverte de ce merveilleux monde souterrain. Ainsi, l'imagination populaire traduit-elle l'obsession des profondeurs que nourrit le mystère du gouffre de Poudret. Mais elle ne doit pas nous faire oublier la magie et l'enchantement qui nous envahissent à la découverte de ce merveilleux monde souterrain. Eh bien, quelle remarquable mise en lumière, n'est-ce pas? Le trésor de la vouivre, c'est ce que la nature nous dévoile à présent. Je vous invite donc à poursuivre la visite à l'endroit le plus profond de ce gouffre. Cette remarquable cavité naturelle est exceptionnelle, car elle occupe 1 million de mètres cubes de volume. Imaginez une cathédrale sous terre. « 400 mètres de périmètre, 130 mètres de diamètre, 40 mètres de hauteur de salle, 30 mètres d'épaisseur de plafond, pour une profondeur maximum de 70 mètres devant vous. Ce qui représente un des 10 plus gros volumes souterrains d'Europe et le 4e de France. Dans le cas présent, nous avons la chance d'avoir un témoignage récent devant nous. Un effondrement de terrain provoqué en 1910 par d'importantes inondations nationales. Pour obtenir cet immense volume, il aura fallu que le plancher du gouffre s'effondre de nombreuses fois, en divers points dans la salle, et au cours des centaines de milliers d'années. L'origine de tous ces mouvements de terrain se situe à une centaine de mètres sous nos pieds. Il s'agit d'une rivière souterraine qui a sapé et miné le sous-sol, provoquant ainsi ce soutirage de matériaux. Il me reste à vous expliquer la présence du plafond, qui part de la verticale au-dessus de nous pour arriver vers l'entrée. Cette dalle est composée de calcaire d'une grande dureté qui repose tel un couvercle au-dessus du gouffre. Dessous, il y avait un... Pouvez-vous nous aider? Oui, bien sûr. De quelle façon? Cette nuit, j'ai fait un rêve. Il suffit de changer les mentalités. Nous sommes sociables et intelligentes, discrètes aussi. Vous pouvez soutenir une association de protection, créer un mouchoir, vous documenter sur les chauves-souris et surtout, nous aimer et respecter notre habitat. C'est entendu, les chauves-souris pourront compter sur les humains pour les protéger, n'est-ce pas? Je compte sur vous tous. C'est la montée bientôt. 250. Observez les diaclases avant de rejoindre le belvédère. La première descente, plus la deuxième descente jusqu'en bas du groupe. Et là, c'est une centaine de marches. Une petite centaine.
Vous pourrez aussi remarquer au plafond les cheminées dont je vous ai déjà parlé pour leur formation, et grâce auxquelles les gouffres ont été explorés en empruntant ce genre d'étroiture. Le gouffre de Poudret a bénéficié d'un accès beaucoup plus confortable pour un explorateur tel que moi. Chers amis, notre voyage au centre de la Terre s'achève ici. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisse à présent car le chemin est sportif pour rejoindre le belvédère qui va vous servir de point de vue final. De l'entrée. Des périodes pendant lesquelles le gouffre devait être à moitié rempli d'eau. La dernière fois que cela a dû se produire remonte à la fin de la dernière glaciation, il y a environ 10 000 ans. Je sais très bien ce que je fais pour filmer. Aujourd'hui, ne subsistent que quelques petits témoignages de ces époques très anciennes. Vous pouvez découvrir ici un lac formé à partir des eaux souterraines que vous allez voir apparaître de l'ouverture supérieure. Composé des eaux d'infiltration des terrains environnants, le ruisseau alimente ce petit plan d'eau et va se perdre dans la cavité intérieure où le spéléologue ne peut pas progresser plus de 10 mètres. Cette eau est à l'origine souterraine d'une petite rivière appelée la Brème, qui s'écoule à 15 km aux environs de la ville d'Ornans. Elle est un affluent de la Vie, plus connue dans la région. Je peux vous interrompre un instant? Qu'y a-t-il de si important à savoir? Eh bien, malgré notre petite taille, nous contribuons à la protection de l'environnement, en mangeant des insectes nuisibles pour certaines, jouant un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité. Très intéressant, mais encore. Nous sommes malheureusement en voie de disparition. En cause, les pesticides toxiques, les collisions, l'habitat qui se réduit et les fausses idées. La plupart des gens ont peur de nous. C'est consternant, en effet. Il va falloir remédier à cela. Mais reprenons nos explications. L'eau potable et consommable de cette source a été captée pendant plus de 30 années à l'aide d'une pompe électrique. Elle servait à alimenter principalement le bar-restaurant jusqu'en 1970, date à laquelle les réseaux d'eau courante ont été installés. Quant à la température ambiante, elle varie de 4 à 7 degrés dans la nuit, ce qui est relativement frais, comparativement à la moyenne internationale qui se situe aux environs de 13 degrés. À présent, j'ai hâte de vous faire admirer le spectacle qui va vous enchanter et vous faire vivre un moment hors du temps. Si vous cherchez la vue, suivez-moi. Oui, ça goûte, ça goûte. Ah oui, ça goûte. Ça goûte. Ouais, ça goûte. Hein? C'est interdit. Dépêche-toi. Bon, mais je filme. Faut savoir. Bah, faut savoir, tu voulais pas filmer. Non, mais un peu. Et maintenant, elle a été laissée à cause de la calcite qui l'a transformée en terre. Donc, on les a partout détruire, on ne peut pas faire grand-chose.
Observez les diaclases avant de rejoindre le La belvédère. première descente, plus la deuxième descente jusqu'en bas du gouffre. Et là, bah, c'est une centaine de marches. Une petite centaine. Vous pourrez aussi remarquer au plafond les cheminées dont je vous ai déjà parlé pour leur formation, et grâce auxquelles les gouffres ont été explorés en empruntant ce genre d'étroiture. Le gouffre de Poudré a bénéficié d'un accès beaucoup plus confortable pour un explorateur tel que moi. Chers amis, notre voyage au centre de la Terre s'achève ici. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisse à présent car le chemin est sportif pour rejoindre le belvédère qui va vous servir de point de vue final. Vous pourrez ainsi admirer une dernière fois cette cathédrale minérale, la chaise, le mannequin, sans oublier le plafond orné d'innombrables stalactites. Je vous remercie de votre visite et vous souhaite une bonne remontée à tous. Ce truc là, c'est quoi? Lequel? Au blanc, là. Il vient de s'éteindre? C'est une lumière. Oui, c'est un spot lumineux. Ah, c'est un spot. Il est juste sous une bulle pour le protéger un minimum de luminosité. On dirait pas qu'on était en bas. Ah, il y a plus d'éboulement et tout ça, donc ça bouge encore un peu. Je t'ai vu essentiellement, mais si vous pensez au plafond en parlant Non, je pense d'éboulement, c'est que là, bah oui, effectivement, bah à cause de la devine, il y a des matériaux qui tombent dedans et qui vont revirer ça. Bah oui, on doute. Bon, le plafond, ça se passe. Mais oui, plafond, mur, le sol est peut-être le plus susceptible de bouger. Ouais. Mais le plafond et les murs. Monter, ce genre de choses, ça bouge pas. Mais même avec un tremblement de terre, on n'est pas sûr que ça bouge. Ouais, voilà, oui. Ici, on n'est pas soumis à des fortes magnitudes. Sans le fait. Comment? J'ai cru qu'il y a pas ça. Ah, il y en a même personne? Oui. Oh, mais c'est beau. Le mannequin. Coucou. Ah, le mannequin. Oui, oui. Oui, d'accord. J'ai absolument aucune info dessus. J'ai soupçonné avec le petit panneau dessus là, l'horizontal, que c'était un ancien support de lumière. Ça devait être un... Alors, étant donné que les premières installations électriques datent de 1950 et qu'elles n'ont pas arrêté d'évoluer avec la modernisation des technologies, on est forcément passé à un moment où il devait y avoir des lumières assez puissantes, mais pas les moteurs qui vont avec pour les faire bouger. Donc ça devait être un de ces supports qui servait à poser une lumière et puis à la côté aussi. Donc, ça fait plusieurs années qu'elle est ouverte aussi. Oh, bah depuis toujours. Enfin, depuis son exploration, elle est ouverte au public. Oui, ça fait quelle année? C'est 1899. Ah, ouais. Comment? Alors, pour prendre des photos correctes, Ouais. alors si, Faut bien traiter. alors si votre appareil a des bonnes options, vous pouvez pousser un petit peu l'isométrie et l'ouverture. Là, c'est votre... Ouais, il fait un d'ouverture. un, C'est pas mal. Mais c'est la fin. Ouais, effectivement. Parce que si vous avez une longue exposition, Ah, bien. je ne vais pas vous recommander de le mettre sur l'appareil parce que s'il tombe, il ne faut plus. Ah, il ne faut pas tomber.
Et, sinon, la